Tu as d'ailleurs une autre consolation, tu n'es pas forcé de prêter plus que tu n'as de reste et qui n'est pas nécessaire à tes besoins. C'est ainsi que le Christ parle de l'aumône, ce que vous avez de reste, donnez-le en aumône et tout sera pur pour vous. Si donc on voulait t'emprunter une somme telle que tu serais ruiné, si on ne te la rendait pas et dont tu ne puisses pas te priver pour tes propres besoins, tu n'es pas obligé de prêter, car tu dois, en premier lieu et par-dessus tout, pourvoir aux besoins de ta femme, de tes enfants et de tes domestiques, et tu n'as pas le droit de leur ôter ce que tu leur dois. Aussi bien, voici la meilleure règle. Si le prêt est trop élevé pour toi, donne alors plutôt gratuitement, ou prête autant que tu estimes pouvoir donner, ou risquer, pour le cas où ce serait perdu. Car Jean-Baptiste n'a pas dit que celui qui a une tunique la donne, mais que celui qui a 2 tuniques en donne une à celui qui n'en a pas, et que celui qui a de la nourriture fasse de même. La 4e manière consiste à chercher et à vendre en payant en argent ou en échangeant marchandises contre marchandises. Celui qui veut pratiquer cette méthode doit se faire à l'idée qu'il ne doit pas mettre sa confiance dans quoi que ce soit de futur, mais en Dieu seul. Car il doit commercer avec des hommes qui feront défaut ou mentiront sûrement. Aussi, voici le premier conseil, que celui qui vend n'accorde aucun crédit et n'accepte aucune caution, mais se fasse payer comptant. S'il veut accorder du crédit, qu'il le fasse avec des chrétiens, sinon qu'il accepte le risque que ce soit une perte. En tout cas, que ce crédit ne dépasse pas le montant de ce qu'en d'autres circonstances il donnerait et que ses propres besoins lui permettent de supporter. Ou bien, si le gouvernement et l'ordre temporel ne l'aident pas à le recouvrer, qu'il accepte que ce soit perdu. Qu'il se garde de se porter caution pour quelqu'un, mais qu'il donne bien plus tôt ce qu'il peut. Alors il serait un vrai commerçant chrétien, Dieu ne l'abandonnerait pas non plus, puisqu'il a pleine confiance en lui et qu'il accepte joyeusement de courir des risques et de traiter avec son prochain hasardeux. Si le cautionnement n'existait pas dans le monde et que le prêt gratuit conforme à l'Évangile soit d'usage, et si dans le commerce on n'employait que de l'argent liquide ou des marchandises disponibles, on verrait disparaître du commerce les dangers, les défauts et les vices les plus graves et les plus préjudiciables. Il serait facile de se livrer à tous les commerces, et les autres vices qui impliquent péché pourraient aussi être d'autant mieux écartés. Car, si ce cautionnement et ce prêt sur garantie n'existaient pas, plus d'un devrait demeurer à un niveau inférieur et se contenter d'un revenu modeste, alors qu'au contraire, on compte sur l'emprunt et la caution, et, jour et nuit, on aspire vers le niveau supérieur. De là vient que tous veulent être commerçants et s'enrichir. Il en résulte inévitablement toutes ces innombrables intrigues et supercheries habiles et mauvaises qui sont maintenant d'usage courant parmi les commerçants, au point que j'ai déjà perdu tout espoir d'amélioration. Au contraire, la situation est devenue telle, par suite de méchanceté et de fraude de toutes sortes, qu'à la longue, elle devient intolérable et devra s'effondrer d'elle-même.